Bonjour à tous. Je voudrais que le limoud il soit une nishmat, répète-moi le nom. Alors Lucien Pinchas Ben Atomatil de Mesouda qui est pendant les 7 jours de sa ptira, que Kadosh Baruch Hu accepte son âme dans le Gan Eden et que tout soit dans les meilleures conditions. Et aussi aujourd'hui c'est la yortaï de ma belle-mère, Yafa Ben Mesouda, ça fait 1 an qu'elle est niftera. Zechona Ivracha, et que le mérite de l'étude il soit une nishmata. Donc là on va un peu approcher un point sur la paracha de la semaine. Mais au préalable, je voulais vous faire partager avec vous des propos extraordinaires que j'ai vus Shabbat par rapport à la haftara qu'on a lu à la fin de parachat Kitissa. Certes, on est maintenant dans Vayakel, mais on est toujours à proximité du Shabbat. Dans la haftara de Kitissa, il est question du cadre historique qui a précédé. Le cadre historique, tu veux que je me mette comme ça ? Le cadre historique qui a précédé toute la discussion de Eliyahu Hanavi avec tous les prêtres de l'idolâtrie. C'est Eliyahu Hanavi. Tout d'abord, il faut savoir qu'Eliyahu Hanavi, il y a une très grande discussion. Qu'est-ce qu'il était exactement? D'un côté, on le voit en tant qu'ange, qui vient à toutes les britotes, on sait très bien. De l'autre côté, il était humain, vu toute l'historique dans les prophètes qui racontaient avec toutes les péripéties. Qu'est-ce qui se passe exactement? La réponse est claire. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Ashkenazi, que son mérite nous protège, nous dit que en fait, à l'origine, Eliyahu Hanavi était un ange. L'ange Elia. Ensuite, dans l'épisode avec Pinhas ben El-Hazar ben Aaron Cohen qui est venu donc tuer Zimri ben Salou, qui a fauté en public et toute la paracha en question, eh ben, on va dire en un mot, il s'est incarné dans Pinhas. Et donc Pinhas ou Eliyahu, c'est pas juste un dicton, c'est une réalité. Donc Eliyahu Hanavi qui était ange est devenu entre guillemets un peu plus humain, où il a habité. On sait très bien, la Bodaïs dans le Harizal nous dit qu'une personne qui s'attache fortement à l'étude d'un tzaddik en question, par exemple, personne qui étudie Rabbi Yosef Karo, donc celui qui a rédigé le Shulchan Aruch, eh bien à un certain moment il peut avoir le mérite, pourvu qu'une étincelle de Rabbi Yosef Karo va l'habiter, il va se sentir de façon soudaine, avec une énergie, une volonté, un peps inexplicable. Eh bien oui, c'est l'énergie du tzaddik. Puisque tu honores sa Torah, une partie de l'échama du tzaddik va t'habiter dans le bon sens. C'est pas d'accord. Et avec ça, tu vas avoir des forces. Maintenant, par contre, dit Harizal, gare à toi si tu t'énerves. Si tu t'énerves, à ce moment-là, cette étincelle t'abandonne. Comme ce que dit le Zohar Kadosh longuement sur la gravité de l'énervement. Voilà, nous parlons de paroles de morale. Même une personne qui est endeuillée se doit d'étudier de la morale, parce que la morale, c'est ce qui nous retient. Par exemple, hier, j'avais un certain doute, et à Kadosh Baruch Hu, dans mon étude, il m'a ramené la réponse à toutes mes questions. C'est clair, toute personne qui s'attache à l'étude de la Torah, et surtout qui s'attache à l'étude de la morale, à Kadosh Baruch Hu, il lui montre toutes les réponses sur tout. Mais en tout cas, maintenant, pour retourner au point initial, il dit le Harizal qu'une personne qui s'énerve sur un seul énervement, elle est passible de jeûner 151 jeûnes sur un seul énervement. Si tu fais multiplication par une journée, par un an, par truc, on n'est pas entré en auberge. Ça c'est un. Maintenant, plus que cela, chers amis. Il faut savoir que c'est très important aussi, c'est marqué dans Sorim HaKadoshim, que le mikvé, c'est un tikkun, c'est une réparation du kaas. Parce que c'est la même Gemataria. La valeur numérique mikvé et Kufnun Aleph, c'est la même valeur. Bon, il faut faire le compte après. Ça, c'est un point. Donc, en fait, quand ce qu'on dit, on va aller rafraîchir les idées, c'est une expression, mais en fait, dans le mikvé, effectivement, ça te transforme complètement. J'ai pas dit qu'il faut s'énerver au compte du mikvé. Dit au pire, je vais lui répondre. Et si je m'énerve, j'ai une petite piscine à côté. Hazé Shalom. On parle a posteriori. Maintenant, pour retourner à notre sujet, chers amis. Eliyahu Hanavi, donc qui était donc un ange et qui a vécu depuis l'époque de Pinhas jusqu'à l'époque du roi Ahav. C'est une très longue époque. Il a vécu très longtemps, après il est niftar. Comme c'est marqué, comme au moment où Eliyahu Hanavi a quitté le corps donc de Pinhas, donc de Elia humain, on va dire comme ça, eh ben il y avait son élève Elisha, il lui a dit Avi, rêve, Israël ou Paracha, etc. Et donc il y a un feu qui est monté, donc l'aspect de l'ange est retourné dans
à sa place, comme ce qu'il était au préalable. Seulement, il a certaines punitions, étant donné qu'il a dit, je sais pas quoi, il a parlé, encore une fois, selon son degré un peu de mal sur Am Israël, il a été puni de devoir venir à chaque brite. La question qui se pose, ben c'est bien, tout le monde aime les britotes. Moi j'aime pas trop, non, j'aime quand on est à l'heure. L'autre fois, quelqu'un m'a invité à un brite, je lui ai dit, écoute, même meilleur ZF, je ne vais même pas à la choupa. Toi, je suis venu tourner au brite, je t'ai attendu depuis 3h, 4h40, à peine il est venu le mot et commence à faire Elia. J'ai dit, ben, passez le bonjour, je suis parti, j'ai attendu 1h20 pour m'en aller. Mais bon, maintenant pour retourner, a priori on aime bien le brite, c'est un grand mérite, c'est vrai. C'est pas qu'une personne qui est sandak, eh ben ça fait tikkun abrit, c'est lui répare l'alliance. C'est une très grande importance d'être sandak, etc. Mais, donc quel est le tsahar, quelle est la punition? Réponse que des fois en même temps, il y a un avis doit être présent dans plusieurs britotes. Un en Amérique, l'autre en Australie, l'autre au Maroc, l'autre en Guadeloupe, j'en sais rien. Donc on va dire cette départition, cette dispersion, relativement à un avis, c'est un tsahar. Mais c'est marqué dans le Sfarim HaKadoshim un truc extraordinaire. Tout ce que je vous dis à Botaï, ce sont des propos que j'ai lu Shabbat. Je vais vous dire dans quel contexte. Je me suis levé un peu plus tard. Bon, c'était Purim. Le lendemain de Purim, on est encore à 3/4 truc. Et je suis passé à Minyan. Je suis arrivé à Nishmat. J'ai dit quoi? Moi, toute la journée, je dis à mes élèves venir à l'heure à la tefila. Moi, je vais commencer Nishmat. Non, c'est bon. Moi, je vais commencer, bon. Je vais commencer Nishmat. J'ai dit non, j'arrête, je partais à un autre minyan. Alors l'autre minyan, il commence une demi-heure après, les corbanotes. J'ai dit c'est pas grave, je vais faire les corbanotes, j'ai commencé à étudier. Et bien je me suis délecté, c'est la Torah qu'il écrit Rav Ben Zion Moutsafi. Rav Ben Zion Moutsafi, c'est le fils de Rav Salman. Amen. Le fils de Rav Salman Moutsafi. Rav Salman Moutsafi, c'est un des éminents élèves du Ben Ishai. D'ailleurs, on dit, ouais. Je sais pas, c'est un certain tsahar. Cette départition, je ne sais pas comment expliquer, je ne m'y connais pas. Mais spirituellement parlant, ça serait une certaine tsahar, une certaine douleur qu'il y a se fait pour se départager dans tous ces compartiments-là. Mais en tout cas, pour retourner à notre sujet, que voulais-je dire? Je voulais dire que Rav Salman Moutsafi, Alav Shalom, il y a des photos à lui, on le voit, il est vraiment tout simple. D'ailleurs, on m'a raconté un élève de Rav Mordechai Eliyahu, un des élèves à moi qui était pendant presque 30 ans. Tu connais Mordechai Melul, qui vient dans le cours du dimanche pour Aswat Haïm. Il m'a dit que pendant plusieurs années, il était très proche de Rabbi Mordechai Eliyahu. D'ailleurs, un des seuls qui a réussi à le faire sourire lors des dernières époques où il était vraiment gravement malade, c'était lui, parce qu'il savait bien. Mais Dieu, c'est un très grand mécoupable. D'abord, c'était Rishon LeZion, il était Rav Rashi, le rabbin d'Israël, ça fait peut-être 40 ans, plus ou moins. Et je te raconte, voilà. Moi, je me rappelle quand il était venu en France. Je venais d'arriver en France, je suis arrivé en France en 91. Ils ont fait Yom HaTorah, vous vous rappelez, en banlieue parisienne. Voilà, un petit truc, et c'était bombé. Il y avait Rav Simha Wasserman, Rav Simha au Bourget, avec Rabbi Yaakov Toledano. Il y avait Rav Simha Bonim Wasserman, le fils de Rabbi Wasserman. Rabbi Wasserman, c'est le talmid éminent du Hafetz Haïm. Donc il y avait aussi là-bas Rav Mordechai Eliyahu. Donc je me rappelle, j'étais jeune homme, j'avais 15-16 ans. Et je me rappelle comment j'ai été émerveillé. Il y avait des dispositions de livres de Torah, un rassemblement, une itahadout, un réchauffement de cœur dans Israël inexplicable. Maintenant, pour retourner à notre point, ce Rav Mordechai Eliyahu, on raconte, il raconte qu'une fois il est rentré dans un cours de Rav Salman Moutsafi. Et ce Rav Salman Moutsafi, comment il enseignait la Kabbalah? Il faisait lire des gens le Zohar. Et petit à petit, tu sais, les gens les plus grands expliquent les choses les plus compliquées de la façon la plus simple que toi-même tu ne te rends pas compte. C'est comme les Havdil, un médecin qui a dû doigter. Je dis hop, on n'a pas encore commencé. C'est fini, monsieur. Ah bon, j'ai rien senti. Je dis bah oui, c'est l'habilité, c'est les années d'expérience, c'est etc. Bon, c'est pour rigoler. Maintenant, je retourne. Eh bien, il a dit quand Rav Salman Moutsafi s'est rendu compte que Rav Mordechai Eliyahu était là, il a tout de suite changé de registre, commence à parler des midrashim et tout, pour ne pas le laisser comprendre la profondeur de sa conception et de sa compréhension dans la Kabbalah. C'est inexplicable. C'est même Rav Salman Moutsafi, on raconte qu'une fois, ils l'ont trouvé en pleine année, ni Sukkot, ni Pessah, je crois que c'était Pessah même, dans un lieu en bas, dans le mikvé, à côté du mikvé, en train de faire des mouvements avec le lulav et la harava, et les arba'at aminim, donc les 4 espèces. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit,
Il a vu en train de faire des ni'nou'im. Ni'nou'im, c'est Rabotai, donc il est en train de bouger. Oh, Sha'ana, Ana, Ana. Il n'a pas compris. Dans le mikvé, à côté du mikvé. Il leur a dit, il y a un mauvais décret qui se passe. On sait très bien que nos sages disent dans Masechet Sukkot que tous ces mouvements-là sont en train de faire échapper tous les mauvais vents, spirituellement parlant, etc. Incroyable. Mais Kitsour Rabotai, c'est des choses incommensurables. On ne connaît même pas c'est quoi exactement la gadoute de l'Israël. En tout cas, son fils, de fil en aiguille, retournons à nos moutons. Son fils, chez Ebari, Rav Ben-Sion Moutsafi, qui est aujourd'hui une sommité toranique dans tous les registres de la Torah de façon incroyable, et bien, entre autres, il a dit, entre autres, écoutez bien, il a dit là-bas, donc une fois qu'il a amené tous les propos du Harizal, que Eliyahu c'était un ange, il est rentré il était incorporé. Je vois. Non, je vois. C'est toi qui fais le cours ce soir? Oui, avec plaisir. Prépare-moi un petit jig. Vous entendez? Moi j'ai bu whisky vanille. Ouais, ensemble. Des kitsours, chers amis. Maintenant, ce qui déchirer les xérox. Voilà, c'est un truc extraordinaire. Maintenant, on sait très bien, je crois que c'était lui ou un autre Rav. Je ne sais pas si c'est Rav Salman. J'ai vu ça dans le Bessour Yaroum. Je crois que avant que Rav Salman ait quitté le Ben Ish'a, il lui a dit de qui j'apprends la Kabbalah en Eretz Israël. Il lui a dit celui qui t'expliquera un Keta du Zohar, un certain Keta du Zohar qu'on lit tous les jours avant la Tfila, qui est mentionné, en tout cas celui qui le lit, il lui a dit c'est lui qui va être ton maître. Qui lui a dit peu savent expliquer un certain passage dans le Zohar. Tu l'as lu matin, on a? Ouais, je te la montrerai peut-être après. Je vais pas maintenant m'interrompre pour ne pas perdre la fougue de la parole. Maintenant je retourne. Il te dit, Rav Moutsafi, dans son sefer qui s'appelle Doresh Tzion, il dit un truc extraordinaire. Donc le registre historique, le contexte historique est le suivant. Que Yoshua Binoun, merci, Yoshua Binoun a mis en quarantaine celui qui reconstruirait la ville de Jéricho. Parce que, bon, pour certaines raisons, on sait très bien que la ville de Jéricho, elle s'appelle aujourd'hui, et Zalon des Arabes. La ville de Jéricho aujourd'hui, elle était mitoyenne entre l'endroit où ils sont rentrés en Israël. Ils ont pénétré de par Jéricho vers Israël, n'est-ce pas? Et on sait très bien que Yoshua Binoun a eu du mal au début de conquérir Jéricho. Ils ont fait 7 tours. Chaque jour, ils ont dit Alun Shabbat. Le 7e jour, c'était Shabbat. Ils ont dit 7 pour Alun Shabbat. Et là, il est rentré. Ensuite, il a fait un RM, il l'a mis en quarantaine. Il a dit Dir Balkoum, celui qui reconstruit. Il s'est passé un juif qui s'appelle Hiel. Betael, un truc comme ça, Hiel quelque chose. Il a dit, moi je vais être un kablan, je vais être, comment dirais-je, un entrepreneur de construction, etc., etc. Et ce qui s'est passé, voilà, il a construit à construire. Et bien, la malédiction de Yoshua s'est accomplie en lui. Son premier fils, il a commencé à l'enterrer au début des fondations, et le dernier, il l'a enterré à la fin de la mise des portes. Incroyable. Maintenant, dans ce contexte-là, Eliyahu venant consoler donc Hiel qui était en deuil sur son dernier enfant, il n'a pas été hypocrite. Il est venu lui expliquer, tu te sadiques. Akadosh Baruch Hu apparemment est en train d'expier à toute la génération de mérite de tes mortifications. Je dis non. Cher ami, la vérité doit être dite. Tu es fauteur, c'est toi qui es coupable de la mort de tous tes enfants. Alors Ahav, se trouvant, le roi d'Israël, sur place, c'était Racha. Il a dit, je comprends pas, qui est plus grand, Yoshua ou Moshe? Et sûrement Moshe, qui est le maître de Yoshua. Moshe a menacé, entre guillemets, Kirat Shema tous les jours, Shameru lachem, Benif Deavchem, Vesartem, Avatem, faites attention que vous faites Avodazara, autrement il y aura la sécheresse, etc., n'est-ce pas? Et voilà, nous on est idolâtres, on n'a aucun problème, il n'y a pas de sécheresse. Je pense que nous on va avoir peur de ce que nous dit Yoshua. Qu'est-ce que tu racontes? C'est des histoires anciennes, etc. Et Eliyahu s'est levé et lui a dit quoi? Tu viens refroidir les paroles d'Hachem? Que Hachem vient culpabiliser Hiel au chemin des preuves? Eh bien dès maintenant tu verras qu'il y aura la sécheresse pendant 3 ans. Alors Ahav était énervé, commençait à poursuivre Eliyahu, et de là
toute la fille de Eliaou, dans le mont de Carmel, dans le ceci, les corbeaux qui l'amenaient à boire, à manger, il était poursuivi. Il était le dernier, pas des Mohicans, il était le dernier des prophètes qui est resté émettre. Il y avait contre lui 850 prophètes, 400 je crois de Baal et 450 de Asherah. Baal c'est le nom d'une Avodazara, Asherah c'est une espèce donc d'arbre conservé en l'honneur du Baal. Gitour, ça c'est des bouddhistes, c'est des athéistes et le point commun entre eux c'est des bidons. Mais maintenant pour retourner à notre histoire, Eliyahu il a fait maintenant, comment dirais-je, comment tu fais un défi. Il a mis un défi entre lui et ses idolâtres. Il leur a dit, choisissez un d'entre vous et essayez d'offrir un cadeau, n'est-ce pas, à Hachem, et moi aussi je vais ouvrir. Celui qui a répondu, c'est dangereux. Maintenant ils ont traficoté, ils ont mis le fameux Hiel en question, le fameux fauteur, ils l'ont mis au bas de l'hôtel qu'ils ont construit à leur truc. Le dit, quand on dit nous répond, et Dieu me feu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre temps le pauvre? Entre temps, il y a un serpent qui est venu, il a piqué, donc il est mort. Donc maintenant, il parle avec deux morts. Il parle aussi bien au Baal Hanenu qui est déjà mort, qui n'a jamais vécu, Hiel qui vient de quitter ce monde. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. C'est finito la comédia. Maintenant, Eliyahu s'est moqué d'eux. Il leur a dit non, crie un peu plus. Apparemment, le Baal il dort. Il dort. Kitso. Incroyable. Maintenant, regardez les propos. Ils sont en Mehila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyem dvaro. C'est marqué dans la Gemara Maseret Megillah qu'on n'a pas le droit. Gemara Maseret Megillah, qu'on n'a pas le droit de se moquer d'une personne, de dire des railleries. Mais Avodah Zara, c'est une mitzvah de se moquer d'eux. Mitzvah à un tel point que la Gemara a dit qu'il y avait, imaginons un Bouddha, un gros balou là. Il a dit oui, il a le ventre plein d'excréments. Ah, c'est pas joli à dire, c'est même vil. Non, mais quand ton but c'est de te moquer d'Avodah Zara, c'est une mitzvah à la rigueur. Tu es en train de blasphémer, de rabaisser tout ce qui est contre la volonté d'Hachem. Ça c'est un. Maintenant, Rabotai, les propos du Midrash, peut-être connus par vous ou pas, mais en tout cas, il faut les répéter. C'est marqué pour enlever tout prétexte. Et il y a une avis, il leur dit on va prendre 2 veaux jumeaux, le même poids, ils ont passé la même diète, la même truc, ils ont le même poids, la même hauteur, la même forme, la même couleur, qui tournent des jumeaux idéaux. D'accord? Pour qu'on n'ait pas de truc, ils disent non, le nôtre il était un peu plus faible, donc il n'a pas crevé, n'importe quoi. Il aura dit idem. Ils ont fait un tirage au sort, il a dit Allah, Hada il va aller au Bouddha, Khalad et Babab, et il a dit celui-là il est pour Hachem. C'est marqué dans le Midrash que celui qui est parti pour Hachem était tout heureux parce que de par son billet, l'honneur d'Hachem va être rehaussé. Mais c'est lui qui est parti au Bouddha. Il n'a pas voulu bouger. Il a dit ils ont amené des dizaines de personnes, je ne sais pas combien. Ils n'ont pas réussi à le décoller, il a dit. Et là, il y a eu un miracle. Il a ouvert sa bouche. Le veau, il a dit Eliaou, il a dit le veau à Eliaou, je ne veux pas le sale travail. Pourquoi moi, je vais être l'offrande de Avodah Zara? Vous entendez? Alors, Eliaou Navi lui a dit, c'est la volonté d'Hachem, accepte, de même que le nom d'Hachem sanctifiera par le sacrifice du bon, le mien, ainsi le nom d'Hachem sera sacrifié du fait que toi, tu ne vas pas être donc exaucé parce que, incroyable. Il n'a pas bougé jusqu'à ce qu'Eliaou Navi lui a juré qu'il aurait une part, au moins tu dis. Les questions qui se posent, je ne comprends pas. Mais les veaux, c'est animal, c'est le règne animal. Et discussion, truc, c'est un bête, Ahmar. Que tu t'en fiches de lui? Je n'ai pas compris. Il dit le Rama de Pano, Rabbi Menachem Azaria de Pano. C'est-à-dire Agav, un talmid de Rabbi Yosef Karo. C'est un talmid sans l'avoir connu. C'est marqué dans l'histoire qu'il était un élève à lui sans jamais l'avoir connu. Moi, il y a beaucoup de rabbanim que je suis talmid de eux sans les avoir connus. Par exemple, Moshe Levi, Alav Shalom, j'ai écrit Munachat Ahava, le fameux posek, un des imminents talmidim de Meir Mazouz. Eh bien, je ne vais pas dire fan, parce que fan c'est un peu péjoratif, mais disons que je suis un talmid à lui pourvu que j'ai ce mérite-là, mais je ne l'ai jamais connu. Voilà, non, après question on l'a connu, toi tu l'as pas connu, voilà, tu es son élève sans le vouloir, ou plutôt tu as le mérite d'être honnête de parce que. D'ailleurs, vous savez d'ailleurs qu'on peut être un élève encore plus fort quand tu dis la Torah du Tzaddik que l'avoir vu un peu de temps en temps.
Mais en tout cas, pour retourner à notre point, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire qu'il dit le Rama de Pano, un truc, c'est un très grand kabbaliste. Il dit, il était en Italie, il a imprimé les livres de Maran, etc. Une partie du Kesef Mishneh et autres. Il a dit que selon la Kabbalah, Datan va Aviram, ils sont revenus en réincarnation dans ces deux veaux. Datan va Aviram, les deux Rechaïm qui ont fait beaucoup de mal à Moshe Rabbeinu, ils l'ont poursuivi, ils ont essayé d'être lâches envers lui, on connaît très bien toute l'histoire, j'ai besoin de tout rappeler. Ils sont revenus en réincarnation pour rectifier leurs fautes, pour réparer leurs fautes. Il dit seulement le mot Aviram. Aviram était un peu plus orgueilleux, un peu plus frimeur, un peu plus hautain que Datan. Donc Aviram, Ram, c'est haut. Il dit quoi? Puisqu'il était plus Ga'aftan, son tikkun était plus difficile. C'était pas celui qui est parti en tant que veau, Lachem, avec Eliaou, c'est celui qui était voué à être Avoda Zara. Mais c'est pas pour autant que c'est pour ça qu'il a lutté. Le navire raconte qu'il a ouvert la bouche, pourquoi? C'est pas le vent, on s'en fiche de lui, c'est combien? 400 kilos de viande, d'os et trucs? Non, on parle d'un Neshama qui est incarcéré, n'est-ce pas? Ouais. Hein? Incarné, un truc incroyable. Mais même chose avec le Hazazel. Le Hazazel, il dit quoi? Moi, quand je vais tomber, l'autre il va être Lachem. Il n'y aurait pas la même chez-là. C'est possible. C'est possible. Oui, c'est très, très possible. C'est aussi peut-être des tikkunim. D'ailleurs aussi, ouais, c'est possible. Maintenant, pour finir un peu l'histoire incroyable, à ce moment-là, Eliyahu il a prié à Hachem. C'est marqué dans les Arim HaKadoshim que le moment de Minha, en général, au milieu de la journée, c'est le moment le plus difficile au niveau des Gvurot. Le matin, c'est Hesed, c'est la générosité. L'après-midi, c'est les rigueurs. Le soir, c'est vers ceci, sur cela. Ça va en augmentant. Et bien, Davka, au moment de la rigueur, et bien, Eliyahu a été répondu. C'est pour ça que nos sages nous disent, dans Maseret Barot Davav, il faut tout le temps être vigilant vis-à-vis du moment de Minha, parce qu'Eliyahu n'a été répondu qu'au moment de Minha. Maintenant, le Mishnah Berurah, il te dit en fait pourquoi, techniquement parlant, sans parler du sod, c'est un moment où tu es en plein business, tout est pimpant. C'est comme, excusez-moi du terme, Mincha te vient comme un cheveu sur la soupe. Je dis, c'est pas le moment, Mincha, regardez, j'achèterai. Il n'en arrête, 1 heure Mincha. Quand on a la mitzvah du Kaddish à faire pour son père. Plus de raison. À Botaï, lutter, vous savez, moi, quand mon père est niftar à la Vachalom, j'ai dit à mes frères, papa, c'est comme à l'époque, vous vous souvenez peut-être mieux que moi, à l'époque, quand on envoyait des colis postaux de par la poste, alors tu viens tous les 2 jours, et tu as reçu quelqu'un, je dis comment? Adrien Bossou. Non. Demain, tu viens tous les jours. Il dit, aïe, Rabotaï, papa vient tous les jours, à la poste des cieux, dit, il m'a envoyé un Kaddish, il y a quelque chose de nouveau, il y a un truc réconfortant, c'est vrai, hein? Ça fait peur, Rabotaï. Et ça dit même le plus grand pieux, il a toujours quelque chose à réparer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de demander des bontés des défunts. Pendant la première année, on n'a pas le droit de dire « Oh, papa a pris pour moi, je t'en prie, dire balak. » Laisse-lui déjà s'arranger avec lui-même. Laisse-lui déjà régler son dossier. C'est pas beau à écouter, c'est pas sympa, mais soyons réalistes. Même le plus grand sadique a besoin de réparation. Si Rav Shach, qui était Kdosh Israël, il va pas dire des mensonges. Quelle est la phrase la plus forte qu'il a dit dans son testament? Il a pas rien dit, ni faites-moi un musolé, ni faites-moi le chat. Il a dit, je vous en prie, quand vous avez l'occasion de temps en temps, une pensée de morale, pensez à le Neshama. C'est tout. Oui, c'est pas tout. Parce que dans ce monde mensonger, on dit, c'est quoi une petite pensée de morale? Je dis, je me suis énervé ce matin. Ah Willy. Je dis, c'est pas grave. Oui, mais ce regret-là, cet éveil-là, vaut des milliards. Et les Niftarim, ils attendent ce renforcement qui a l'air banal dans ce monde-là. Mais dans le ciel, il peut créer des bouleversements inexplicables. Et c'est ça, Rabotaï, comme je dis tout le temps. Dans ce monde-là, il faut faites vos jeux. Imaginez-vous, Rabotaï, je vous dis un truc qui est vraiment interpellant, qui éveille beaucoup. C'est marqué dans un certain midrash. Je me rappelle plus des détails de ce midrash. Il faut que je le revoie. Je l'ai revu plusieurs fois, mais pour l'instant, je ne l'ai pas entre les mains. Qui décrit qu'il y a 5 passions. Quand je dis le mot passion, c'est vouloir fortement une chose. N'est-ce pas? La tava. Oui, heshek, tava. En fait, une des passions, l'homme par rapport à son épouse, etc.
Et là, Rabotai, le Gaon de Vilna rajoute de son propre chef une cinquième. Il dit laquelle? Au moment du décès de la personne. Entre le moment du décès et le moment de l'enterrement. C'est un moment très difficile pour le défunt. Parce que j'ai vu une fois dans un des fascicules qui écrit le Admour d'Yavniel, un truc extraordinaire. Il dit, je comprends pas, c'est quoi cette locution qui est rentrée dans le monde des yeshivot, Ben Azmanim. Traduction littérale, c'est entre les temps. En français plus facile, c'est des vacances. Entre le temps de l'hiver, entre le temps de l'été, tu as Ben Azmanim. Tu reprends des forces. Mais il dit, mais le mot Ben Azmanim, a priori, il est erroné, étant donné que il a dit, il n'y a pas entre les temps. Tant que tu es vivant, tu es dans le temps. Après, tu es entre les temps. Il dit, le seul moment qui est entre les temps, c'est le moment du décès et le moment de l'enterrement. Et ce moment-là, l'Inchama, tu trouves la pauvre dépourvue. Élève, et ne sait pas quoi faire. Il dit à ce moment-là, Rabotai, eh ben, il a une envie incroyable. Parce qu'elle voit la vérité. Elle voit la vérité. Et dit, ouf! J'aurais pu tirer encore un petit mot de Torah, une petite tzedaka. Donc ce regret, ce languissement, il est inexplicable, Rabotai. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Pas pour nous attrister, pas nous désespérer, mais au contraire, pour éveiller en nous, vous savez très bien, pour faire un peu de consolation. Vous savez qu'une fois, le Havetz Haïm, le Rabbi Israël Meir Cohen, il avait l'habitude, hein, il n'avait pas peur d'être macabre, parce que quand c'est pour le bon sens, eh ben, ça dépend comment on voit les choses. Plusieurs fois, il avait un étage dans lequel il s'isolait. Aujourd'hui, on appelle ça, il beau des doutes, mais peu importe comment on peut appeler ça. Il s'isolait, il faisait Eshbon Hanefesh, faisait le compte avec lui-même. Une fois, son éminent talmide, Rabbi Yocham de Mir Leibovitch, le Mashgiach de Mir, il s'est caché au bas des escaliers de cet étage-là pour écouter un peu le monologue du Rav Etzraïm. Il allait s'évanouir, il n'a plus osé remettre les pieds là-bas. Et bien le Rav Etzraïm, on raconte qu'une des fois, un des élèves qui a rapporté ce qui se passait en haut, il se couchait sur le sol, il se couvrait d'un linceul et il commençait à faire un monologue. Israël Meir Cohen, oui c'est moi. Vous êtes né à tel truc? Oui. Vos parents sont truc? Oui. Quel âge vous avez? Oui. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Trac, je me suis marié, des enfants remariés. Que vous avez écrit telle et telle œuvre, etc., etc. Et il commence à faire un monologue. En fait, un monologue, question-réponse. Un dialogue monologué. Etc., etc. À un certain moment, on entend des éclats de pleurs. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas su expliquer quelques minutes de sa vie. Il n'a pas su les expliquer. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il commençait à sangloter. Maintenant, on va dire, c'est pas du cinéma. Il a senti, imaginons quelqu'un qui a fait une sale affaire. Oh, il se mord le doigt. Moi, je sais quelqu'un, parce qu'il a mis 2 millions d'euros, en 2 secondes, tout est parti en l'air. Ah, il devient un truc. Les Avdi, c'est encore pire. Alors, il n'y a aucune comparaison. Et bien, à ce moment-là, il s'est quand même consolé. Il y a une nouvelle voix qui est sortie. Encore une fois, c'est lui-même. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort déjà? Notre client, Israël Meir Cohen, Rav Etzraïm, il a dit non, il est encore vivant. Allez, qu'il fasse tchouva. On lui donne la possibilité de faire tchouva. Tant que la bougie est allumée, on peut réparer, comme ce qu'il dit. Quand les j'ai un air d'olé, comme ça les taken. Et à beauté, ces paroles-là doivent être pour nous un renforcement, une consolation. C'est vrai que quand un papa quitte, c'est très difficile. Parce que le papa, c'est comme la colonne vertébrale de la famille. C'est l'exemple, c'est la joie, c'est le noyau, c'est tout ce qu'on peut penser. Mais n'oublions pas, la consolation la meilleure, c'est qu'il a laissé Be'ezrat Hashem des représentants. Comme ce qu'on dit, noblesse oblige. Et bien à Botaï, on a le mérite d'avoir le devoir de rendre à Karatatov. Comme ce que la Gemara dit une phrase interpellante. C'est lui qui fait un discours pas nuptial, un discours funérailles, on fera sur lui. Celui qui enterre, on l'enterrera après 120 ans. Celui qui dire que Rabotai, tout ce qu'on récoltera après 120 ans ce qu'on a semé. Donc c'est pour ça qu'on dit Tov Shem Mishem Tov Yamamedodo. Heureux celui qui après ses 120 ans, après qui a quitté ce monde et laissé un Shem Tov. Tu te rappelles de Hitzik? Tu dis ouah, Ezematoku. L'autre tu dis Khaladi Blabab, heureusement qu'il a quitté, c'est dommage qu'il n'a pas quitté plus tôt. Tu comprends? Donc c'est pour. Soit il est bien, il dit ah qu'est-ce qu'on l'aimait ce Hitzik, et l'autre tu dis ah qu'est-ce qu'il m'a fait les 400 coups. Parce que Shalom, donc toi, chef,
Shem Tov, Shemen Tov. Maintenant, pour continuer à Botaï, cette idée extraordinaire, il dit un truc incroyable. Il dit que ces bouddhistes, quand ils sont venus appeler le Baal, allez, brûle cette vache-là, allez, brûle là. Ça marche pas. Et c'est marqué qu'il commence à se griffer. Voilà, du sang. Voilà. Non, se griffer jusqu'à écoulement de sang. Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, Rav Moutsafi au nom de la Kabbalah, que le rouge, ça signifie le mal. C'est pour ça qu'entre parenthèses, je vais dire une chose qui est un peu choquante. Il a dit, Rabotai, tous les fils rouges qu'on vend à Kever Rachel et au Kotel Ma'aravi, c'est du blabla. Il dit au contraire, la couleur rouge attire les forces du mal. À l'inverse, la couleur bleu azur, ça enlève le Aïnara. C'est la protection. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vu, il y a des gens qui mettent. Moi, si je l'avais, vous allez croire que je continue pour Rim, Shushan de Shushan. Donc, j'ai pas mis de kippa bleu. Mais à la rigueur, c'est mettre de kippa bleu, comme ça s'appelle les casques bleus, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et donc, en fait, c'est venir pour protéger la couleur du bleu, parce que ça rappelle qui ça, comment et tout. Bon, mais Kitour, il raconte aussi que le vert, c'est aussi dans les hôpitaux, dans les chambres d'opération, parce que c'est aussi ça calme. C'est très, le vert, c'est très, etc. Bon, là-bas, il rentre dans les détails. Mais en tout cas, Rabotai, c'est ça la morale qu'on a vue d'Eliyahu Navi, Zachol et Tov, qui a su venger l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Il a été poursuivi. Maintenant, continue. Je vais rajouter une petite idée extraordinaire que j'ai aussi dit. Heureusement que je prépare des vrais Torah parce que c'est Shabbat. Dans ce minyan-là en question, en fin de compte, il est venu, il m'a dit viens parler. C'était honteux, plein d'amis des Achamim. Bon, heureusement, il faut toujours avoir quelque chose en poche. Je comprends. Comme ce qu'on dit, prends avec toi un peu d'argent, de temps en temps, tu donnes un peu de tzedaka à droite et à gauche. En tout cas, je vais vous dire en fait, pour nous tous. Tu as parlé de ça, je commence à parler de ça. Et c'est pour nous tous une morale. Que dans Zma'ot Vagil. Il faut savoir, Rabotai, tout d'abord, bien que je dise des choses simples, mais il faut les dire. Et les choses les plus simples qu'on oublie le plus rapidement. Un, le Kaddish pendant toute l'année. Toute l'année, matin, midi et soir. Surtout après l'étude. Là, par exemple, on fait mine à 1h. Moi, je ne suis pas mévateur. Jamais je cède au Kaddish d'après l'étude du matin et d'après l'étude du soir. Parce que c'est un Kaddish bombardier. Donc, surtout après l'étude, une étude qu'elle soit, surtout une étude ici du collège par exemple, etc. On fait à 1h et à 5h. C'est extraordinaire. C'est marqué qu'il y avait un Rabbi Akiva, il a trouvé un enfant qui était orphelin, etc., que son père était niftar, ça fait très longtemps, et il lui a appris Kaddish, je connais l'histoire, etc. Il est venu en rêve, le papa chez Rabbi Akiva, il lui a dit merci, grâce à toi, je suis rentré au Gan Eden. Toutes ces années-là, il a attendu que son fils apprenne à lire, à dire le Kaddish. Ça c'est un. Maintenant, c'est bien aussi de comprendre la traduction du Kaddish. La traduction du Kaddish, en un mot, c'est qu'on souhaite le dévoilement de l'honneur d'Hachem, en un mot. Malheureusement, malgré l'apogée toranique qu'il y a encore beaucoup de mensonges. Rabotai, est-ce que vous ne trouvez pas ça ridicule qu'on est en train de rendre des honneurs, pas moi, à Trump ou à compagnie? Oh merci, c'est toi qui m'as sauvé de Gaza. Albouk, de quoi, qui tu es toi? Aïe aïe Rabotai, c'est le shaker. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il se vexe. Je comprends pas, c'est moi qui te fais tout tourner. C'est moi. Et pour nous, bien sûr, ok, mais ne pas lui reconnaître à lui. C'est un petit chalia, mais pourquoi tenir nos espoirs? Pourquoi faire tiendre nos espoirs d'un goy? Un goy qui est. Donc ça, pour nous, c'est le Nisayon. C'est marqué dans le Havetz Haïm, dans les derniers temps, avant qu'il y ait le Mashiach. C'est comme une personne qui tient une corde, et l'autre il tient. Parce qu'il y a un jeu comme ça. Tu tiens, qui va tomber le premier, etc. L'Avdil. Les Nisyonot de Emouna, les épreuves de croyance en Hachem vont être si forts que ceux qui veulent tenir bon, ils vont voir le Mashiach. Sinon, ce serait très difficile. C'est marqué que tout le monde demande le Mashiach. On veut le Mashiach tout de suite, et on le veut tout de suite. Mais il dit qu'au moment où il va venir le Mashiach, tout le monde va le fuir. Hein? On l'a attendu. Et il dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans Habakkuk Hanavi. Dans Habakkuk Hanavi, c'est marqué Vahar Birat Hashem. Le Mashiach, il te prend et dit viens, Ebni, comment tu t'appelles? Robert. Ça sent pas la rose. Vari Birat Hashem, il sait sentir
15 km à la ronde. L'autre dehors, est-ce que tu es craintif d'Hachem ou tu es quelqu'un de coloré, de Savoie, Hachem Ishmor? Et là, Rabotai, c'est pour ça que tout le monde demande de Mashiach, mais quand il arrive, ils ont honte de ses fautes. Il sentira mauvais. Celui qui fait des mitzvot, il sent bon. Mais il sait ce qu'il fait comme avérote, donc les gens vont se pousser dans une... Maintenant, mis à part cela, pour finir, n'oublions pas que c'est très important, celui qui peut, pas besoin d'être nerveux sur la chose, mais c'est bien, tant qu'on peut, monter à la Haftara. Si on ne peut pas la Haftara, au moins le Mashlim, le Shevi'i, la 7e montée du Shabbat. Sinon la Haftara c'est un plus haut degré, c'est une très grande réparation pour les Shabbat du défunt. La Haftara, même si tu ne sais pas la lire, au pire tu demanderas au Baal Koré qui la lit, bien que c'est mieux que tu apprennes à la lire. C'est mieux que le 7e, que la 7e? Oui, selon la Kabbalah. Si tu ne peux pas, tu montes Mashlim. Et selon la Kabbalah, Maftir c'est beaucoup plus haut. Maftir, la Kabbalah selon la Kabbale. Ah, c'est la Kabbalah, d'accord. Kabbale. Selon la Kabbalah. Selon le kabbaliste. La dernière, l'Haftara, oui. Ouais, très important celui qui peut ça. Maintenant, n'oublions pas l'essentiel, mis à part la tzedaka, et surtout se tenir des lieux de Torah. Vous-même étudiez la Torah. Rabotai, c'est l'antibiotique général. C'est un passe-partout. Étudier la Torah, cela veut dire fixer blinéder dès aujourd'hui, chaque jour, 10 minutes. Toujours, j'appelle des clients, je leur dis venez 10 minutes, en fin de compte, ils restent jusqu'à la fin du dessert. Mais bon, c'est comme ça, il faut être... J'avais un talmide, un dentiste, et toujours mon élève, il avait du mal à venir au cours. Il dit ce que tu fais, tu finis ton cabinet, tu prends la route comme si tu vas aller chez toi, et au milieu tu fais trac, et tu viens vers moi. Tu te dis comme ça. Rabotai, c'est ce qu'il faisait. Il se retrouvait chez moi, etc. Donc là, Rabotai s'appelle, Hachem, on prie à Hachem, que il nous fasse entendre des Besorot Tovot, et vous donne Hachem la consolation, et vous puissiez vous renforcer. Et au contraire, c'est marqué dans les Chadodi, Itna Harim Afar Kumi, lève-toi, secoue-toi de la poussière, ne pas se laisser comme ça ankyloser. Au contraire, reprends des forces, quintupler, comme moi j'ai dit à mes frères. J'ai dit, pour Hachem m'a donné le cadeau pour que je puisse continuer d'écrire des livres. J'aurais dit à mes frères Rabotai, papa, attends vos livres aussi. Maintenant, vous aussi, je vous parle. Les livres, c'est pas juste des livres d'études, les livres des bonnes actions. Chacun, Rabotai, d'entre nous, écrit un livre. La première phase de la couverture, c'est le jour de la naissance. Et la dernière phase, c'est là que vous avez compris. Entre-temps, on écrit tous les jours. C'est, comment dirais-je, un journal. Oui, mais problème, c'est que est-ce qu'il est intéressant ou pas? Imagine-toi, tu vas dans une librairie, tu vois un livre qui est bien pimpant, tu ouvres. La caca. Pour ça, Rabotai, essayons d'écrire un livre qui soit intéressant, que où qu'il l'ouvre, il soit attirant. Ren et la tzon, et nos mal amen.